Bonjour tout le monde, je m'appelle Laetitia Famobani et je suis ambassadrice de la Fondation Rick Hansen. Aujourd'hui, je suis ravie de vous raconter mon histoire, de vous expliquer pourquoi l'accessibilité et l'inclusion sont tellement importants pour moi et de vous parler d'un héros canadien, Rick Hansen, qui a créé la Fondation Rick Hansen. Pour commencer, je vous invite à regarder attentivement la vidéo qui suit. Quand je suis née au Libéria, on a dit que jamais je ne marcherai, parlerai, lirai ni écrirai. Mais leurs mots n'ont été pour moi qu'un autre défi. J'ai dépassé toutes les personnes qui ont douté, toutes les excuses, tous les obstacles que j'ai rencontrés. Qu'avez-vous observé, les amis? Tout comme moi, vous avez probablement constaté que cette grande athlète qui a remporté beaucoup de médailles et qui a fait tellement de bonnes choses n'est toujours pas capable de faire tout ce qu'elle veut ou d'aller où elle veut. C'est pourquoi la Fondation Rick Hansen œuvre pour l'élimination des barrières à l'accessibilité afin de créer un monde accessible à tous. Maintenant, j'aimerais que vous levez la main si vous connaissez quelqu'un qui, comme moi, est aveugle et utilise une canne, une personne qui est sourde ou utilise des prothèses auditives, ou encore une personne qui utilise un fauteuil roulant ou des béquilles. Nous connaissons tous une personne qui a un handicap ou nous pourrions éventuellement en avoir un nous-mêmes. Certaines personnes sont nées avec un handicap et d'autres sont atteintes d'un handicap un peu plus tard dans la vie. Maintenant, je vais vous parler de Rick Hansen. En effet, Rick Hansen est un héros canadien. À l'âge de 15 ans, il s'est brisé le dos dans un accident de circulation alors qu'il revenait d'un voyage de pêche. Du coup, il a perdu l'usage de ses jambes et doit utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer. Mais son handicap ne l'a pas empêché de faire ce qu'il aime. Avec beaucoup de détermination et de courage, Rick Hansen est devenu un grand athlète canadien et il a même représenté le Canada aux Jeux paralympiques et à de nombreuses compétitions en fauteuil roulant. À 28 ans, il s'est lancé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la tournée mondiale Rick Hansen. Il a fait le tour du monde en fauteuil roulant. Il a parcouru 40 000 km et visité 34 pays en 2 ans, 2 mois et 2 jours. Ça semble impressionnant, n'est-ce pas? Croyez-moi, il n'aurait pas pu le faire tout seul. Rick Hansen a fait le tour du monde en fauteuil roulant parce que des gens comme vous, c'est-à-dire ses amis, sa famille, ses enseignants, ses mentors et ses entraîneurs croyaient en lui et l'ont encouragé à poursuivre ses rêves. C'est pourquoi il croit sincèrement que vous tous qui me regardez en ce moment pouvez faire une différence et changer le monde. Notre vision est un monde inclusif où les personnes ayant un handicap peuvent vivre à leur plein potentiel, y compris travailler et faire tout ce qu'ils veulent. Encore une fois, je m'appelle Laetitia Famobani. Je suis née et j'ai grandi au Gabon, un petit pays de la côte ouest d'Afrique centrale. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé à avoir des migraines et très vite à l'hôpital, on a découvert que les migraines étaient causées par un glaucome congénital, une maladie des yeux. Mon médecin de famille m'a donc envoyé voir un spécialiste des yeux qui à son tour a fait une erreur terrible. Il m'a prescrit le mauvais traitement qui m'a endommagé rapidement un œil. En quelques mois, j'étais devenue partiellement aveugle. Ma mère m'a donc amené voir un autre médecin des yeux qui à son tour a recommandé une intervention chirurgicale afin de sauvegarder mon deuxième œil. Mais ma mère, saisie par la peur de me voir devenir complètement aveugle, n'a pas signé l'autorisation à temps. Quand elle a finalement signé l'autorisation, il était trop tard. Mon deuxième œil était déjà atteint. J'étais donc condamnée à devenir aveugle. C'est quand je suis devenue légalement aveugle à l'âge de 12 ans que j'ai commencé à comprendre l'importance de l'accessibilité et de l'inclusion. On m'a refusé beaucoup d'opportunités
y compris l'opportunité d'aller à l'école. J'ai dû arrêter mes études après la 6e année parce que le système scolaire ne pouvait plus m'accommoder. J'étais isolée de tous car j'avais perdu tous mes amis. C'est comme si le monde s'était effondré sur ma tête. C'est comme si mes rêves de poursuivre mes études universitaires et de devenir une femme d'affaires n'allaient jamais se réaliser. Je n'avais pas perdu l'espoir. J'étais convaincue que ma situation allait changer, bien que je ne connaissais pas quand et comment. Un jour à la télé, on a annoncé l'ouverture d'une fondation où les enfants ayant un handicap pouvaient réintégrer le système scolaire. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. C'est l'endroit où j'ai appris à lire et à écrire le braille et à utiliser un clavier d'ordinateur. Après quelques années passées à la maison, je suis finalement repartie aux études. J'ai fait mon secondaire et mon collège et j'ai obtenu un baccalauréat série A1, concentration en mathématiques et philosophie. Quelques années plus tard, j'ai obtenu un bachelor en politique appliquée de l'école de politique de l'Université de Sherbrooke. Quand je suis repartie aux études, beaucoup de gens m'ont dit que je ne pouvais pas réussir parce que j'étais aveugle. Cela ne m'a pas découragée. Au contraire, cela m'a motivée à travailler plus fort, de telle sorte que tout au long de mes études, j'étais toujours parmi les meilleurs élèves et cela m'a permis d'obtenir beaucoup de bourses d'études et de prix. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire. Ce qui semblait impossible est aujourd'hui une réalité. Aujourd'hui, non seulement j'ai un emploi, mais je suis fière d'être la propriétaire d'une entreprise de bougies artisanales et je mène une vie normale comme tout le monde. Tout semble facile, n'est-ce pas? Rassurez-vous, je ne suis pas une superwoman. Pour accomplir tout ce que j'ai pu accomplir, j'ai reçu de l'aide des gens comme vous, c'est-à-dire mes amis, ma famille, mes enseignants et bien d'autres. Par exemple, quand j'étais à l'école, mes amis se rassuraient que je n'étais pas toute seule à l'heure du déjeuner. Mes amis me décrivaient tout ce qui était écrit au tableau. Mon professeur de mathématiques, par exemple, passait du temps supplémentaire avec moi pour m'expliquer des concepts que je n'avais pas compris en classe parce qu'il avait utilisé beaucoup de graphiques. Maintenant que vous connaissez un tout petit peu à mon sujet, vous pouvez imaginer le genre d'obstacles que je fais face tous les jours quand je veux me sentir inclus. Nous pensons souvent que tous les lieux sont inclusifs et accessibles. Mais si vous regardez de plus près, les endroits que nous aimons passer beaucoup de temps, comme le centre commercial et le cinéma, vous réaliserez peut-être une personne ayant un handicap visuel comme moi aurait beaucoup de difficultés à se rendre dans ces endroits et à participer à ces activités. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire afin d'améliorer la situation pour tout le monde. Maintenant, nous allons jouer à un petit jeu appelé « Inspecteur de l'accessibilité ». Vous allez réfléchir et deviner dans votre tête 5 choses que vous pouvez faire pour améliorer l'accessibilité de votre classe. OK, regardez sur l'écran. Ici, vous avez quelques idées de comment rendre votre classe et votre école plus accessibles à tous. Des idées que vous avez probablement trouvées vous-même. Nous avons tous des aptitudes. Vous pouvez faire des petites choses dans votre vie de tous les jours, comme vous rassurer que tous vos amis qui ont un handicap sont inclus dans les jeux, apprendre le langage gestuel, ou encore vous rassurer qu'il n'y a pas de sacs ou d'obstacles dans les corridors de votre classe ou de votre école. Je vous encourage à repartir dans vos salles de classe, regardez autour de vous et essayez de trouver ce qui rend votre classe et votre école accessibles et inclusives. Cernez ce qui peut être fait pour rendre votre classe et votre école beaucoup plus accessibles et inclusifs. Vous pouvez faire la différence. La Fondation Rick Hansen veut créer un monde dans lequel on n'aura plus besoin de parler d'accessibilité et d'inclusion. Et je crois que cela va arriver parce que des élèves comme vous auront compris qu'il faut toujours inclure tout le monde. Merci.